Bonjour à tous, bienvenue dans le Neketsu Show, c'est déjà l'épisode 38. Ça avance de la saison 2. D-Face, comment allez-vous? Yo les Nakama, comment ça va? Ça va? Au max de moi-même, j'ai pas mon dourac, je suis pas coiffé, j'ai pas les contours. T'es pas en coin. Non, je suis pas en coin, mais pas dit que je suis totalement max de On moi-même. dirait grave Anthony Joshua quand il a pris sa revanche sur Ruiz, frère. Tu vois ou pas? Aujourd'hui, Eddie David est avec nous, monsieur Pensée Basket. Welcome. Basket. Alors juste un petit C'est pas la truc. première fois que je viens. C'est vrai, c'est ta deuxième fois. Juste un petit truc sur YouTube, sur le Twitch. Il y a une petite faute d'orthographe sur son nom. C'est pas Amel, avec je un Y. peux corriger ça, Amel. C'est E. Pas Y. Il a pas encore fait Secret Story. Enfin, je sais pas. Pas encore, si- non, pas encore. Voilà. Bon, Donc, pas du tout. Je vous le dis au cas où. Alors aujourd'hui, on parlera d'Allen Iverson autour d'un livre qui est sorti. On en parlera tout à l'heure, un livre de Yann Casville. On parlera aussi, enfin, on reviendra sur Quentin Tarantino et sa filmographie. Donc voir les films qui nous ont le plus marqué, c'est très dur parce que c'est dur. Voilà, on verra, on en parlera. Dur, ouais. Parce que c'est dur. Ouais, J'ai c'est dur, j'ai pas de meilleur argument. C'est dur, ouais, frère. C'est vrai que c'est Alors il y aura évidemment le Sharingan, Yeah. Nani, le Zizi dur, bonus stage. Je vous ai préparé un quiz, on va voir si t'es fort en quiz. Eddie, Je rappelle juste la dernière fois quand je suis venu, je crois que j'avais gagné. T'avais gagné. Vous avez, T'avais gagné. donc, Alors on peut le pour rappeler, le t'étais moment- venu pour la première saison. Exactement. T'es venu quand t'es dans les bas-fonds de Compton. Catacombe. Catacombe, exactement. Donc messieurs, si vous êtes prêts, et ben le Neketsu Show c'est parti. Ah, Jimmy. Yeah. Enfin quelqu'un. Eh, mais ça dead là, on a nos bails. Bah oui, On t'as le voit retour tout. écran. Là, on voit nos boucles de Twitch. Tu vois les Alors boucles de juste Twitch, là, avant- ça y est. moi je l'ai pas à Twitch moi. Ah, nous, on les voit en live. Non, frère. non, Je vous laisserai réagir. Alors je Donc- rappelle juste que il y a un Zaraki, code mon bouc. promo pour avoir des figurines, pour se procurer des figurines chez notre partenaire Figure House. Yeah. Et donc c'est simple, le code promo c'est Neketsu FR. Vous avez moins 10% sur les figurines que vous choisissez. Donc si vous voulez Luffy, si vous voulez All Might avec le Au paquet, gros paquet. à 7 ans, voilà, ou les autres, allez-y. Il y a d'ailleurs une très belle Moi aussi, figurine de j'aimerais bien des Rengoku nouvelles qui vient d'arriver. figurines aussi, ouais. Donc n'hésitez pas à aller checker leur site. Yeah. On va alimenter ta vitrine. t'inquiète. Il faut des figurines de Jack Steller, il y a des figurines. Non. Ouais, c'est que pas des très mangas. manga. Ah, ok, bon, ok. C'est que manga. Alors, comme tout Neketsu Show, on commence évidemment avec toi, Face et le Sharingan. De quoi tu nous parles Cette aujourd'hui? semaine, bon t'es habitué, tu connais les bails maintenant. Il dit, tu sais ce qu'il en est du Sharingan. Cette semaine les gars, je vais vous parler de l'homme que l'on surnomme l'immortel. Est-ce que vous le connaissez ou pas? C'est avec. Non, c'est pas non. le film avec Jean Reno? C'est pas le film avec Jean Reno. C'est un des plus dangereux Yakuza, le genre de mec qui, pour se divertir un soir, il va aller seul dans le QG d'un gang adverse, muni d'une barre de fer, il va éclater tout le monde. La barre de fer quoi? Histoire de. La barre de fer, la barre à tout faire. Bien, tu as la ref, ça me J'ai plaît. la rêve, c'est important. Another one. C'est le genre de mec qui va te mettre une gifle, tu vas traverser les murs, tu vois, tu réalises un peu la puissance. Et je vais vous parler de l'immortel, c'est un ancien Yakuza. Et il se trouve que j'ai un gros point commun avec ce mec-là. Et ce point commun, C'était c'est. Yakuza, c'est ça? Commence Ouais, pas à mentir. Ouais, tu mets Yakuza. des- Moi, je suis pas comme Fili. Abuse pas du bail. Commence pas à abuser du bail, frère. Non, je suis pas faut Philippe, pas frère. nous mentir. Non, t'inquiète, non. Le point Alors. commun que j'ai avec lui, c'est Philippe Etchebest. Parce que vous me suivez, vous savez que Oui, je kiffe Top tu Chef. kiffes, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je kiffe Top Chef. C'est vrai. Tu vois de quoi je parle? Cette semaine, je vais vous parler de la voix du tablier. Si tu veux nous mettre le Sur, visu. sur Netflix, non? Vince. Alors, ça c'est l'animé. Abuse. Ok, Mais d'accord. moi, je suis plus dans la lecture, tu vois. D'accord, parce J'aime que moi j'ai lire. regardé les 2 premiers épisodes et il est très cool. Voilà, Très cool. Moi, je préfère lire. Voilà, donc je vous parle de la voix du tablier. C'est écrit par Ono Kosuke. C'est sorti en 2019 aux éditions Kana. Il y a 5 tomes qui sont d'ores et déjà disponibles. Le 6e arrive le 2 juillet prochain là. Et on va suivre justement le quotidien de Tatsu, alias Tatsu l'immortel. Donc du coup, je vous disais, c'est un ex-yakuza du milieu de la pègre qui a décidé de se ranger. Et il a décidé de se ranger pour devenir un homme au foyer. Ok, tu vois, je Tu passes de Yakuza à homme au foyer. Exactement. C'est fou. Get la J'ai transition. cru que Get c'était la transition. Décalé. Ouais. Il décide de faire ça parce qu'il a envie de s'occuper de sa petite chérie, de sa femme et de son chat. Ok. Sauf que ça reste quand même un Yakuza, tu vois le genre ou pas? Il est sombre, il dégage une Ça, aura il le fait chez lui, maléfique. Non, ça c'était avant qu'il se Ah, range et d'accord. qu'il devienne homme au En foyer. vrai, je tu sais vois. pourquoi tu kiffes, il y a un côté John Wick. Il y a un côté de John Wick, Ah, exactement, c'est vrai. Ah, pas J'allais mal, le pas dire, mal, tu pas m'as mal, pas mal, spoilé pas mal, pas mal. ma chronique. Comme je disais, chasse le naturel, il revient au galop. Je connais mon gars. Non, mais ce qui est lourd, en fait, ça c'est mon péché mignon du moment parce que c'est super feel good. Dans le sens où tu vas suivre en fait son quotidien d'homme au foyer. Donc c'est un quotidien qui est banal. Sauf que c'est un ex-yakuza, donc tu peux pas chasser le naturel comme ça. Mm. Ouais. C'est-à-dire que dans toutes ses actions quotidiennes,
il va y avoir le le côté flow Yakuza. Yakuza, ouais. Ouais, je te donne un exemple. Il va aller acheter des ingrédients pour faire un gâteau. Il rentre dans le supermarché et il veut de la farine. Sauf qu'il va arriver, au lieu d'avoir un cabas ou un sac tout court pour prendre ses courses, il va arriver avec une mallette de voyou, tu vois, dans laquelle tu mets des billets. Ouais. Et puis, au lieu de demander de la farine, il va demander est-ce que vous avez de la poudre. Tu vois Ah, ce que je veux dire, ce genre de situation. Ouais, c'est tourné, Ok, pas c'est mal. tourné patient, Voilà, c'est c'est ce genre de stylé. situation Ok. super cocasse et du coup voilà J'adore c'est mon l'expression petit, cocasse. ouais, c'est important de et c'est mon petit coup de cœur là du moment et voilà, et à un moment tu vois il fait du babysitting par exemple avec le petit il a envie de jouer et au lieu de jouer à des jeux vidéo ou à des jeux de société, lui il va sortir des dés, il va parier de l'argent, il va jouer Ah, au ouais, poker, d'accord. tu vois c'est non franchement c'est super feel good. Et puis en parallèle t'as son passé de Yakuza qui le rattrape parce que t'as des gens qui le cherchent du coup. Ah oui, Et, c'est John Wick et, totalement. exactement. Non, t'as un côté John Wick, mais en plus feel good quand même. Non, mais Ah. tu peux partir du hood, mais tu peux pas faire sortir le Non, hood. c'est de toi. exactement. Yeah. Exactement. Yeah. Et je te disais, là où il y a le côté Chubby, c'est qu'il cuisine des plats qui te donnent l'eau à la bouche. Et bah, je vais vous laisser regarder la bande-annonce. Si tu peux nous envoyer ça, Vince, s'il te plaît. En plein écran avec le son de ma poule. Ouais, vas-y, triche. Voilà pour le petit teaser de l'émission. Franchement, c'est super marrant, les gars. L'humour, il est super bien écrit. Il y a un beau contraste entre sa vie banale d'homme au foyer et son passé de Yakuza, parce qu'il y a quand même un peu de bagarre. Et Ouais. franchement, le chara design, il est super épuré et en même temps ultra riche. Du coup, tu te retrouves vraiment en immersion dans l'univers de Tatsu. Je vous ai ramené les 2 premiers tomes, vous puissiez voir un petit Ah, peu super. justement le chara design. Ouais, attends. Et, Est-ce qu'on peut à faire voir passer. comment il a sorti les... Ouais, Tour de magie, tour de Il a magie, sorti sur le Et c'était là, Non, il a ma sorti. choc, tour normal. de magie. Je tiens à vous dire que ça fait 30 Tiens. minutes qu'on est ensemble, hein. Je ne l'ai pas vu. Il a pas enlevé il a sa veste sorti. depuis tout à l'heure. What? Franchement, c'est un des mangas où je tape le plus de barres de c'est rire en un ce sérieux, moment. La cover, elle est douce. Rappelle-nous, il y a combien de. Alors à ce moment, il y a combien de 5 tomes qui sont d'ores et déjà disponibles du coup, et le Ouais. 6ème sort le 2 juillet prochain, donc ça arrive très rapidement. Procurez-vous, vous pouvez vous mettre à jour assez c'est rapidement, chez- et c'est disponible chez Kana Chez Édition. Kana, Ouais, voilà. chez Kana Édition. La cover, Mais- elle est douce. Ouais. Très Ouais. douce. Merci beaucoup, Face. Voilà, je vous en prie les gars. Alors, Juste- comme j'en ai. Je tiens juste, parce qu'on est sur Twitch, ok? Ouais. Sur Twitch, on lit un peu le Vas-y. chat, tu vois. Attends, Bonjour moi, à je tous sais ceux pas, qui sont moi. dans le chat. Et Zeraki951 a dit Olkari a fait les contours. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Non, au que- contraire. C'est pas haute définition Tu chez vois, toi. voilà, Voilà, je suis c'est pas pas haute définition sûr. chez toi. Parce que je suis très proche de lui, je suis pas sûr. Mais bon, après, si tu vois ça sur ton écran, c'est bien. Franchement, c'est cool. Ça fait. Alors, je vous le disais Zaraki, en salaud. intro, on va parler d'Allen Iverson puisque il y a donc Yann Casville qui est le rédac chef de Basket Mag, elle est où la caméra? Elle est en face de moi, qui a sorti ce livre qui retrace l'année 2001 et un peu plus d'ailleurs la carrière d'Allen Iverson. On le voit très bien, donc c'est aux éditions Exuvie, un livre qu'on a reçu, et d'ailleurs j'ai une petite surprise, hop, il y en a un pour toi, et il y en a un pour toi ça aussi. offre des cadeaux. Ok, Donc moi je suis boxeur, j'ai pas de truc sur le basket quoi. Et C'est allez, c'est- tiens. Allez, Non, voilà, regardez il y en a- pas. il y en a- il y en a pour C'est tout que le monde. Et donc, on s'est dit, en l'honneur de la sortie de ce livre-là, peut-être qu'on pourrait parler Regarde, d'Iverson. alors, juste, je viens d'ouvrir Quoi sur une page au hasard, regarde, ça tombe sur qui? On en parlera. Ok, c'est on bon. en parlera. Juste, Attends, à la caméra, je suis tombé sur Attends. Kobe comme ça. Et t'as vu, attends. Magnifique. 2 On est minutes, d'accord tu que 2001, vas c'est. trop vite en besogne. 2001, c'est la finale C'est contre la les Lakers. Oui, Où voilà. il enjambe Tyronn Oui, j'ai Lue. vu ce moment. Voilà. On est Mais d'accord. remettons tout dans son Tu sais contexte. que j'étais là-bas, j'étais au stage à ce C'est un moment-là. menteur. Ah oui, j'étais là-bas. Mais J'étais non. là-bas au stage. On regardait les playoffs avec les Américains. J'étais sûr qu'il était en train de mytho, hein. J'étais persuadé. Non, alors, ok, juste non, ok, ça va. Revenir sur Iverson pour ceux qui connaissent pas forcément le basket, dinguerie. faut voir que Iverson avant qu'on parle de sa carrière, peut-être dire qu'il a révolutionné sur plusieurs formes le basket et la NBA, puisqu'il a ramené ce côté très street que n'avaient pas ou que n'osaient pas faire forcément les autres joueurs, et surtout à cause ou grâce
Iverson, c'est vous qui voyez, il y a eu un dress code qui a été Ouais. mis en place en NBA. C'est vrai, c'est vrai. Où les joueurs NBA ont dû venir en costard parce que lui il venait en peau de pêche, il venait comme un En rappeur. durag, En que t'aurais dû durag. mettre, que t'aurais dû mettre aujourd'hui. Parce qu'Iverson c'est un mec de la street, il faut pas l'oublier. C'est Et vrai. il venait ouais, comme un mec de la street. Et donc paix à son âme, David Stern en a eu marre, il a dit bon, on représente quand même une ligue, il faut bien s'habiller et tout, donc c'est ça. Maintenant, revenons sur le personnage. Et avant de venir sur cette année 2001 qui est incroyable pour Iverson, peut-être parler de comment Iverson Peut-être. est arrivé en NBA et de cette fameuse draft. Alors la draft, c'est quand les équipes choisissent les joueurs, les nouveaux joueurs qui vont intégrer leur équipe. Et donc cette draft 96, je vais citer quelques noms comme ça. Donc Allen Iverson, Kobe Bryant, Ray Allen, Steve Incroyable. Nash, Stephen Incroyable. Marbury, Predrag Stojakovic, Marcus Camby, Jermaine O'Neal, Steve Nash, Ray Allen. Sharif Abdul-Rahim, Ray Allen. Enfin bref, c'est une énorme draft. Pour certains, c'est la meilleure. Moi. Ouais, moi, je sais, mais moi. je te regardais. Ah, pour toi, c'est la meilleure. C'est Large, ça, ouais. Ah ouais. Écoute-moi bien pour te traduire, ça c'est les supernovas. Voilà, merci. Ça J'aime c'est bien. ça, Merci c'est les beaucoup. supernovas qui arrivent pour foutre la Clairement. merde Ok, ok, dans ok, la ok. grande ère de piraterie. Ok. C'est eux. Cette tu vois. nouvelle génération, elle Ça me est va trop comme forte. Elle est métaphore. trop forte. Ça me va. Elle est trop forte. Et donc, en tête de liste, celui qui avait le plus de hype, c'était Iverson. Oui. Pour plein de raisons différentes. C'est un mytho. Non, T'as dit C'est quoi un mytho, c'est un mytho. Il a- Non, il a parlé- attends. Non, laisse-moi Tout à l'heure, développer. il s'est pas bien, Eh, il s'est justifié. Il est pas je bien vais lui avec ça. crever les yeux. Non, mais t'as dit Je quoi? vais lui faire la technique. Je vais lui crever les yeux. Eh, Tout à l'heure, on a dit T'as- ça, il t'as a dit dit quoi? non. Iverson, Non, c'était pas lui qui avait non, le plus parce de hype de la draft. que, non, parce que vous avez éliminé la hype de Kobe. Kobe Bryant. Il On avait pas de n'élimine hype. pas la hype de Non, Kobe. non, on vous dit que l'avez la mis hype- Teco comme quoi, non, c'était Iverson. Bah, Oui, là, c'était oui, moi, oui, bien sûr. Écoutez-moi bien, il y avait sa part de Kobe Bryant. Ça veut dire qu'à cette époque, on est en 96, tous les bougs ils sont en mode afro, en mode Kobe Bryant. Aussi. Non, quand il arrive, il a la Aussi. boule à Z. C'est pas en 96, c'est à partir de 2000-2001 qu'il lâche l'afro. C'est à partir de là qu'on l'appelle Froby. Mais avant ça, il a la boule à Z. Il a la boule à Z Avant quand ça, il il a la arrive. boule à Z. Avant Ah, ça, il a la boule à Z avec attends, les laissez-moi Panama. le rappeler. Je vais rebondir sur ce qu'a dit Il a la boule Hubert. à Z au début. Parce qu'il Il est libère en drafté intro. avec les cheveux courts, carrément. Par rapport à Iverson, le fait qu'il a ramené son flow, moi j'avais un pote à Wam, il jurait que par lui, il c'est s'était normal. tatoué, Il il avait avait mis les boucles d'oreilles, il avait Il mis le avait durag, il tellement. avait fait les tresses. Pareil que Iverson. Donc il vous est êtes en train comme lui, d'insinuer que Kobe Bryant est arrivé drafté en 96 et qu'il est passé inaperçu. J'ai pas dit qu'il est passé inaperçu. Mhm. C'est pas parce que Iverson avait plus de hype que les autres sont inaperçus. On va rappeler. Alors, moi, je vais juste te rappeler ce qui Parce se passe en 96. En 96, Allen Iverson, il sort de Georgetown et il sort d'une finale gagnée contre l'équipe Ouais, il a universitaire dead de ça, Ray Allen. il a Il dead avait ça, dead de ça. ouf, ouais. Donc, il avait absolument tous les tableaux qui étaient sur lui. Il n'y avait même pas de réflexion. Et d'ailleurs, il y avait un très joli documentaire sur la draft 96 sur YouTube où on voit l'ancien propriétaire des Sixers. Dès qu'il a le premier choix de draft, il est tout content. Et il avait déjà Tout floqué, c'est le ça. maillot était fait déjà. Tout le monde savait que c'était lui le premier choix de draft. Il y Bien avait sûr. trop de hype autour de lui. Bien C'était sûr. lui là le J'avoue, quand tu panthéon floques de le la maillot avant que ça soit Gars. annoncé, c'est qu'il y a un bail. C'est que tu sais. Il y a un bail qui se passe. C'était important. C'est pour Non, ça. en tout Mais cas, de toute en façon, ce qui on me n'est pas là pour. en ce qui me plus, on avait déjà concerne, fait une émission sur Kobe, donc restons pour en ce qui me l'instant sur concerne, moi, Iverson. je suis quand même d'une génération où voilà, je suis rentré dans la NBA avec la Dream Team, tu vois. Ouais. La Dream Team, c'est Michael Jordan, 92. Larry Bird, tous les bougs à l'ancienne. Magic tu vois ce que je veux dire. Johnson, Charles Eh ben, Oakley. eh ben, T'as c'est- même pas dit Patrick Ewing, t'es un Ouais, faux Patrick fan. Ewing. Vas-y. Charles continue. Barkley. ça tire à base de Et tu réel. vois- Et tu vois tous ces types-là, j'étais bad admiratif, tu vois. Mm. Et je les regardais, mais en fait, je les voyais comme des tontons, tu vois. Ouais. Ça veut dire que je le vois, et ils sont bien, ils sont dans le jazz, tu vois, mais ils me font penser à un tonton à moi, tonton Hippolyte, ou Tonton, bienvenue. tonton François, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que la draft 96, elle a C'était ramené nous. le hip-hop. Oui, Elle c'était a- nous. tu vois, je me suis identifié, j'ai dit, mais ça c'est nous. Tu vois ce que je veux dire. Les autres, Michael Jordan, c'était un tonton en fait. Ah, bien sûr. Bah regarde comment il Tu vois s'habille, Michael. Il mettait le- son, le pantalon, voilà, tu vois, juste il ici, mettait là. son pantalon là, même ses shorts ils étaient relevés, tu vois ce que je veux C'est dire. incroyable. C'est- Michael Jordan c'est pas le bouc Ouais, que tu lui dis c'est abusé. vas-y envoie-moi un 16, tu De vois. fou. Ah, non. Tu De peux fou. kicker sur la prod, tu vois ce que je veux dire. Et la draft 96 là, tous les shorts, les bails de bandeaux, les shorts larges,
tu vois. Mais même Et- la photo de classe de draft, les thugs, là, tatous, ils sont tous les avec leur tresses, maillot. ouais. D'ailleurs, il manque Iverson. Ouais, Ils sont tous avec leur maillot. ouais. Non, lui, il pouvait pas être là. L'anecdote sur la photo justement qui est le Slam Magazine. Ah. Alors il y a une petite chose qu'il faut savoir, c'est que Slam Magazine, il y a eu Reste bien plus du micro. Ouais, désolé. Ouais. À Slam Magazine, il y a eu un vote sur les meilleures couvertures all-time de Slam Magazine qui existe depuis 1994. Dans les 5 premières, il y a C'était 4. Iverson. Il y a 4 qui sont de la génération 96. Ah la oui, ok. première, c'est Allen Iverson ou l'Afro. La Ouais. deuxième, c'est Stephen Marbury avec Kevin Kevin Garnett. Garnett. La troisième, c'est Kobe. La quatrième, c'est Maya Moore. La cinquième, c'est Mais la tu l'as pas fameuse. cité, photo- Kevin Garnett aussi, il est dans Mais ça. c'est pas Il cette est, draft-là. Lui, drafté c'est avant. 95. Il 95. Ah, c'est celle d'avant, Ouais, juste c'est celle ça. d'avant. Oui, Et la effectivement. cinquième, justement, c'est Ready or Not, the 96 draft is coming. Et franchement, gars. Donc du coup, revenons sur Iverson. Il arrive, donc déjà, il s'approprie quelque chose qu'on connaissait déjà avec Tim Hardaway. T'en parlais. Tim Hardaway, le père de Tim Hardaway Junior. Pour ceux qui regardent la NBA, Effectivement. forcément. Junior. qui déjà faisait des crossovers, mais il les faisait d'une manière Killer crossover. un peu différente, peut-être un peu moins spectaculaire entre guillemets qu'Iverson quand il le fait, qui a peut-être plus de style. Ça veut pas dire que c'est plus efficace, ça veut dire qu'il a plus de style quand il le fait. Peut-être que ça nous ressemble plus. Son cross Et était une punchline. Son cross était une punchline. Ouais, Et ouais. disons-le clairement, son année de rookie, donc 96, la première fois, c'est cette image qu'on a, la première fois qu'il joue contre les Bulls. Donc il joue contre les Bulls et on entend Phil Crossover. Jackson, le coach des Bulls, qui dit Michael. Donc ça veut dire Michael, tu défends sur Iverson. Et juste pour vous dire, on parle de l'attaque de Michael Jordan. Michael Jordan en défense, c'était pas un cadeau. Il fallait y aller. Et Iverson, alors que Michael Jordan c'est son héros. Incroyable. Il fait un coup à gauche, un coup à Il l'a droite. testé d'abord, il l'a testé. Ouais, il a testé pour voir si ça ouais. fonctionnait. Non, mais il a Crossover. Et non seulement il le crosse, et crosser Jordan, ça n'a pas dû arriver à grand monde, Je te jure. mais derrière, il met le panier. On aurait dit les mecs dans Kurokos Basket là qui a les yeux chelous là. Akashi. Akashi. Dis-moi, c'est Akashi, les crossovers de Akashi. gros. Non, Et en non, fait, là, mais il a dit. Moi, je me écoute, souviens des commentaires de tonton, Georges Eddy. il a dit tonton, je suis dans le Ah game, ouais. frère. C'est bon, on est là. pardon, On est tonton ici. Hippolyte, Mais je tu suis sais, là. tu sais ça. Pardon. Ça, c'est un des trucs que je kiffais chez Iverson, c'est que malgré son petit gabarit, c'est 1m83, il fait quoi 85, 70 ouais, kills comme peut-être ça. à tout casser. Encore, je crois qu'on est généreux pour le 84. hein. Ouais, Je crois que c'est 80. 1m80. Non. Et bah ce que je kiffe avec lui, c'est qu'il avait pas peur, c'est-à-dire que même sur Regarde des. comment il est thug. Je te jure. Il est trop hood. Regarde Jordan à côté. Il est trop hood. Je me donne pour le book. Même sur des Kobe, des Jordan ou des Shaquille O'Neal même, il allait au contact. Mais il avait s'en peur de bat- rien, s'en et c'est ce que battait- il avait Shaq peur de disait, rien, frère. c'est qu'il avait peur de rien. Et si on, bah du coup, si on peut faire le parallèle sur la finale 2001, où on peut le dire, hein, il ramène une équipe de fermiers avec Dikembe Mutombo en finale. Une équipe de Vikings. Non mais Je veux dire, je les je veux dire, respecte, je veux mais dire. enfin, putain, ils étaient en finale et il y a du Attends, boulot. rappelle-moi, c'était qui l'effectif 2001 des Il avait, Sixers? il y avait Eric Snow, Eric Snow. il y avait donc Iverson, il y il Mutombo qui a, Ouais, il y qui a- avait qui a été Dikembe. pris après. Ouais, il y avait après le- Dikembe, après le là. Star Game. En tonton, hein. Il était Ah, en tonton. tonton, oui. Il y avait Nate McMillan, mais Nate McMillan, il me semble qu'il rentrait. Non, il n'y avait pas Nate McMillan. Il y avait RZ Hawkins. Ah, je sais plus toute la team. J'allais dire D'Alembert, mais je crois D'Alembert. Samuel c'était après. D'Alembert, il a, Je suis pas sûr. il était encore là. Ah, j'ai pas plus. En plus tout le- cas, il était Mais il était en il y mode avait Kevin Oli. Kevin Oli, capitaine il a même Goldie pas été Roger, drafté, non Aki des Rois. Ah ouais. Il y avait- Iverson sur cette Oh, finale Il là. avait une moustache, Kevin Oli, je me souviens. Mais En tout mais cas, il a très amené l'équipe de très fermiers. Clairement, ces finales 2001 là, c'était Iverson contre Kobe. Il y avait rien à dire. Et juste pour dire que les Sixers, ils ont galéré pour aller jusqu'en finale. Ils ont été en match 7 contre Toronto. Ils ont été au match 7 contre les Bucks où il y avait Ray Allen. Ouais, exact, donc ils arrivent alors Ouais. que eux les Lakers ils ont mis 4-0 à tout le monde. À tout le monde. T'arrives- Ouais, c'était un vrai périple pour les. Ah ouais, Sixers. c'est un vrai Ouais, périple. ouais. Bon, ils se sont fait taper 4-1, mais peut-être qu'on peut revenir. Et après, on reviendra un peu sur les stats d'Iverson. Attends. Parce que tu as dit 4-1 comme si c'était. Il faut rappeler que cette saison, les Lakers finissent en 16-1. Ils ont perdu absolument Oui. aucun match. Mais sauf c'est ce que un je dis, seul ils contre ont ce mis type-là. 4-0 à tout le monde. C'était incroyable. Ouais, de ouf, Ils ont mis c'était incroyable. 4-0 à tout. Alors, les playoffs, c'est au meilleur des 7 matchs. sept, Donc, ouais. si vous gagnez 4 matchs, bah, vous avez gagné. Et donc, en finale, bon, les Sixers prennent le premier match. Et il y a ce moment, peut-être le moment le plus iconique d'Iverson, où il est défendu contre Tyronn Lue qui faisait ce qu'il pouvait. Hein, on peut pas le critiquer. Il défendait. Mais sur un cross d'Iverson, Tyronn Lue tombe. Iverson met le panier et il regarde Tyronn Lue à terre et il l'enjambe. Tyronn Lue il était en ouf, avec le influencé regard, par- avec avec le le regard. regard. Putain. Je pense qu'il y en a. Non, après ça, t'arrêtes tout, tu fuis T'arrêtes tout. aux bon. îles Galapagos.
tu fais aux îles Galapagos et puis tu restes jusqu'à la fin de ta vie. Ben oui, c'était Ah ouais, trop. c'était ouf. Ah, mais regarde, tu vois, ça c'est l'image d'Iverson. Tu vois, il a peur de rien Ouais, contre de fou. O'Neal Ouais, qui contre- fait 6 contre fois sa O'Neal, taille. ouais. Il a peur Et de son personne. Et ouais, de fou, il a peur ouais. de personne. Et puis c'est quelqu'un qui, alors. C'est vrai qu'il avait un shoot peut-être pas toujours fiable, mais en pénétration, l'arrêter c'était compliqué. Faut quand même rappeler que il me semble que c'est le plus petit, à son époque c'était le plus petit des meilleurs marqueurs, puisqu'il a fini 4 fois meilleur marqueur de la NBA et puis jamais personne de sa taille n'avait réussi à finir Non, meilleur mais ce marqueur. bouc, Jusqu'à présent. il a dû allumer des Jusqu'à flammes. présent, ouais. Il a On dû peut parler allumer peut-être de des vraies Stephen Curry, flammes. mais il frère. est plus grand. Stephen Curry est plus grand que. On peut dire que légèrement. il a été 2 fois MVP du All-Star Game, dont MVP du, ce qui est pour moi le Le meilleur meilleur All-Star All-Star. Game que j'ai vu de 2001, où il y a cette remontée de 20 points qui est complètement dingue. La Stephen remontada. Marbury qui met 2-3 points d'affilée qui sont exceptionnels. Cette année 2001, et je comprends pourquoi Yann a fait sur l'année 2001, cette année 2001, elle est dingue. Elle est dingue, ouais. Elle Elle est est dingue. 2000, Et je te dis, moi 2002. j'étais au testé quand j'ai suivi ces playoffs là. C'était une dinguerie dans la street. Ah, gars, tu m'étonnes. Pourtant c'était à New York, c'était pas à Philadelphie, tu vois ce que je veux dire. Mais Ouais. c'était une dinguerie dans la street. Iverson, on ne jurait que par Iverson, c'est Bah sûr. oui. C'est sûr. Après- et puis il y a aussi cette fameuse conférence de presse où il dit Talk about practice, man. où il dit practice we talk about practice. Alors bon, il y a un truc derrière parce qu'il avait vécu Oui. un drame, donc il y a Ouais. d'autres choses, mais il y a tellement de moments iconiques sur Iverson que il faudrait peut-être 6 émissions pour en parler. J'avoue. Sa vie, c'est un manga, frère. Et puis sa vie c'est un personnelle, shonen, elle est frère. très dure. C'est-à-dire sa sœur, c'est quoi? C'est sa sœur qui est malade quand on est petit peu. Après, Ouais. il va en prison pour de la merde, justice à de vitesse. Il va en C'est-à-dire prison qu'il pour peut une des bails. bagarre et il a failli en fait ne pas pouvoir faire de Intégrer NBA, la NBA, ouais. parce que aucune université voulait de lui. Mhm. Donc coach Il a failli Thompson, se tourner même vers le football américain, là où Ouais. il était très bon aussi. Donc, ouais, Après, il sa a- fille tombe malade. Non, Non, sa c'est vie, dur. c'est Et un puis, shonen, et puis son speech pour le Hall of Fame. Donc le Hall of Fame, c'est là où tous les plus grands joueurs sont le intronisés. Valhalla. Ouais, c'est le Valhalla des joueurs Des NBA. joueurs NBA, ouais. Quand il fait son speech, c'est trop émouvant parce qu'il est là en train de pleurer, en train de remercier coach Thompson. De fou. Bref, moi c'est un joueur qui, alors, a changé ma vie peut-être pas, faut pas déconner, mais vous voyez le petit truc qu'il a au doigt là, Ouais. Alors j'étais parti Je vois à très bien c'est quoi. un magasin qui n'existe plus, qui s'appelait Sport USA à Châtelet. Je l'avais aussi. Tu l'avais? Le Tu- Nike. T'as joué avec? Je sais pas pourquoi je l'ai mis. Ça servait Ça sert à rien du tout, mais je l'ai mis. Ça Ça. servait à Bien sûr, rien. ça sert à quelque chose. Non, Ça sert à Non, non. protéger une bague quand t'as une bague au doigt. Non, Ça sert à ça, je te le dis, Ah, frère. franchement, Parce que tu peux faire mal. Ça sert juste à en la tout base de cas, ton moi bague. je l'avais, ça me gênait plus qu'autre chose. Ouais, de ouf. Moi, il y avait. Il moi, servait c'était- à rien. c'était- C'était le flow, frère. C'était le Je l'avais flow. tac, tac. En fait, Ah, Iverson en c'était vrai. tout pour le flow. Ouais, c'était Vraiment. un De bail fou. de flow pour rien, frère. Mais je crois vraiment c'est ça en fait qui a démarqué cette génération 96 de toutes les autres générations parce qu'il y a eu un avant et après génération Ah ouais. 96 et surtout Clairement. avec Allen Iverson, c'est parce que ils ont amené ce swag en NBA. Tu vois, tu Ah sais ouais. que t'es bon, tu sais que t'as du flow et à côté de ça, c'était déjà un peu la fin de Jordan parce qu'on se rappelle que Jordan il lui reste encore 2 saisons après il arrête, tu vois. Et là t'as tous ces gars qui arrivent et qui ont le flow nécessaire. Et petite anecdote que les gens ne savent pas par rapport à cette draft. Par rapport au draft NBA même en général. Aujourd'hui c'est logique de voir des Devin Booker, Ja Morant draftés étant jeunes. ouais. Avant la NBA c'était une ligue de darons, comme ils disent, c'était des tontons, tu Ouais, vois. fallait finir Et ton cursus. C'est ça, tu vois. Ouais, et ils sont arrivés dans le et tu game. voyais souvent des big men qui étaient draftés dans les top positions. Ouais. Là, si tu regardes tout le premier tour, déjà au premier tour, tu as 2 gars qui sortent du lycée qui sont draftés. Ouais. Jermaine O'Neal, Kobe Bryant. Et Kobe T'as Bryant. un ouais. meneur qui est drafté premier, après c'est un pivot, Marcus Camby, Après, c'est et après Camby. derrière ça part en meneur, machin chose. Donc t'avais beaucoup de jeunes comme ça, et du coup ils ont lancé une tendance. Une Ouais. révolution. Ça a été c'est une ça, révolution. tu vois. Cette La- draft la- a commencé à la- révolutionner la- le truc. la révolution des petits, ça a été Exactement. bien. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs. Qui Parce continue que, jusqu'à parce que aujourd'hui. j'avais posté une photo de la draft 96 trop et tout, puissant. et j'avais juste marqué qui dit mieux, tu vois. Et Tu puis, t'es pris des foudres. mais je me pris le foudre, ouais, la 84, et Mais parce genre, qu'il y a Jordan, la, Olajuwon, la Barclay, 2003, mais- Parce les qu'il y a gens- Jordan surtout. Parce qu'il y a Jordan Oui, surtout. évidemment. Ouais, les gens sont comme la 2003 avec. Ah, 2003, elle est puissante ouais, aussi, La 2003 est pas mal. Ok, la 2003, parlons réellement. Qui a changé quoi dans la 2003 à part LeBron À part et LeBron O.J. Wade? James. Ouais, après, il y a. Wade, c'est laquelle C'est la même draft. C'est la même Non, draft, c'est la même non, draft. je suis d'accord avec vous, moi. Et ouais, il y a. Non, parce Wade, que- il est arrivé de Krypton. Non, hey, Wade, il est arrivé de Krypton. parce que Wade, Oh, Wade, Melo pardon. et LeBron, il n'y a rien à dire. Bosch aussi, je crois, il est de la Bosch 2003. aussi, Bosch c'est la aussi, même ouais. draft. Il n'y a rien à dire. Mais après, Darko Milicic ou je sais pas quoi. Darko Milicic a été drafté en deuxième position. Ouais, deuxième. On sait pas ce qu'il il a fait quoi. Il a fait une saison, 2 saisons. Après, il est reparti en Europe. Il est reparti. C'est- Il y a Boris Dio aussi 2003. Boris Ouais, Dio, il y a ouais. Boris Big up Dio, à lui. ouais. Alors,
On a plein de choses et on a une émission à faire, donc c'est compliqué. En tout cas, merci déjà de nous avoir envoyé ce livre. Yes. Procurez-vous ce livre sur 2001, l'Odyssée d'Allen Iverson, parce que c'est très important, même si vous voulez Et découvrir. fan de Stanley Kubrick, Yann. Je pense qu'il y a une référence à Stanley Et Kubrick, les évidemment. les Twin Towers, c'était 2001 aussi. C'est Les ça. Twin Eh ben, Towers, tu vois. 99 aussi. Ah non, les Twin Non, Towers, c'était je parle 2001, pas au c'était basket, 2001, tu parles en... Je te parle de. D'accord, je pensais que tu parlais de Duncan de- Robinson. Non, Ah, non, ok, d'accord. Je parle de Duncan Tu Robinson, vois, Team Duncan. Ok, ils ont d'accord. fait mal, ils ont fait mal Ok, au Non, nez. non, ok, moi ok, je te ok. parlais. Ça veut dire que quand j'étais au States cet été-là, je suis rentré à Paris le 11 septembre. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Tu vois ce que Attends, mais Alors, est-ce non, que. je vous coupe, je suis désolé, je vous coupe parce que on a une Pardon. émission à faire. C'est sûr. Ok, Et on on reviendra sur on NBA. peut pas tout Hubert. faire de suite et on reviendra dessus. Je suis désolé, je vous coupe un Hubert petit le peu. On en miséricordieux. reprendra. Ouais, c'est comme ça. En attendant, tu rigoles beaucoup, mais fais attention à ce que tu dis parce qu'on va accueillir un serial killer. Vas-y. Ah non, sérieux? Ah ouais, on va accueillir Ouais, Pierre pour la Pierre. chronique Nani. Alors est-ce qu'il a son couteau? Est-ce Ah, qu'il au n'a pas minet, son couteau? oui, Je t'as ne sais raison, pas. frérot. On va vite le savoir. En tout cas, il a une belle casquette. Le book, je ne le GQ. connaissais absolument pas. Comment J'ai juste entendu que c'était un serial killer. C'est vrai. Je Comment ne ça le va, connais. Pierre? Ça va et vous? Profitez Enfin, bail. j'ai une mauvaise réputation maintenant à cause de vous, mais De dingue. Mauvais, je sais pas. En tout C'est cas, pas t'as ta grave. réputation. oui, bah oui, c'est comme ça, c'est pas grave. Alors, la de quoi vie. tu nous parles aujourd'hui? Dis-nous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler un peu de serial killer du coup. Oh. Ah, je rigole. On va pas en Quel arriver jusque banneur, là. celui-là. Mais les gars, j'ai une question pour vous avant de commencer. Est-ce que quelqu'un d'entre vous s'est déjà fait arrêter? À qui Ouais. dis-tu? Ah ouais Tout le Je me monde. suis fait arrêter à New York en plus. Ah, bah, Ah, d'accord. t'es plus un serial killer que moi alors. Moi, Mais je- du coup, aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc un peu spécial. On a tendance à dire que les Japonais sont parfaits, mais pas du tout. En fait, ils commettent des crimes et des délits comme nous. Et je vais vous parler de 3 délits commis par des Japonais qui sont absolument... Il y en a qui sont bizarres, mais ils sont assez drôles quand même. Ok. Je Vas-y, vais au revoir. vous raconter Crime ça. drôle, bizarre, j'ai envie d'écouter. Du coup, je commence dans la préfecture de Nagoya. Enfin, dans la ville de Nagoya plutôt. Alors, on a un pickpocket en fait qui volait les gens, mais déguisé en écolière. Ça veut dire que Mais non, jure! déguisé Et en personne n'a- écolière. Ah, je suis Ça veut dire que, imaginez les mecs en train de regarder les caméras de surveillance et de voir une putain d'écolière de 1m75, 80 kg essayer de voler génial, des ça. portefeuilles et tout. dans ce book là. Non. Mais maître Ernestin. Alors c'est pas lui, hein, Ah, mais c'est pas Ah, lui. ok, non, Ah, ok, d'accord. lui, il est connu quand même parce que je sais pas si vous l'avez déjà vu à la Japan Expo, il passe de temps en temps. Ah ouais? Et c'est un japonais, Ici, ouais, ouais. Oui, à la Japan Expo, ouais. putain. Tu Ouais, peux le il voir, est- il y a des 2022, photos. je prends une photo avec lui. Ah, bah vas-y, Ah. carrément. Quand il déconne le book. C'est comme ça. Quand tu es génial, calme-toi. C'est comme ça. Trop loin. Du coup, j'enchaîne. Alors, dans la ville de Yokohama, en 2013, il y a un homme qui a été pris en flagrant délit en train de voler des selles de vélo. Alors, je vous mens pas, il a volé plus de 200 selles de vélo quand Qu'est-ce même. qu'il hein. faisait avec? 200. Regardez, s'appelait ça pas- c'est la photo officielle. C'était pas Sakashima? Vers un Dexter Non, de non, Mais bicyclette. qu'est-ce qu'il faisait C'est avec? quoi Et c'est ça, c'est je quoi, vais c'est vous quoi, dire pourquoi il les volait. Il les volait parce qu'il a un fétichisme bizarre. Il aime renifler et lécher les selles de vélo. De femmes, principalement, hein. De femmes principalement. Quel Vous voyez comment ils sont fous Ah, les ces Japonais, ils sont japonais? ouf, des fois. Ils sont malades. Faut pas aller là-bas. Ils sont malades. Il faut analyser le bail. Faut pas aller envoyer là-bas. Horatio Non, Kane. lui, il a là-bas. un On aura sait s'il avait bizarre. une selle préférée ou Non, pas? il est bizarre. Il avait Ah, une selle préférée. Alors il a pas dit laquelle exactement, Non, mais en c'est fait. ça, c'est En un fait, dojo, ça. il aimait vraiment les renifler, les lécher, faire des trucs avec. Vous voyez, c'est archi bizarre. Il est Ça, pire il a un que. do- il a un Peut-être pire que dojo l'autre en de écolière. selles Ah oui, de non, vélo. mais tu vois, ça prend quasiment toute la salle. Ah, bah, Enfin, ça c'est prend- Ah incroyable. non, le mec il est chaud. C'est incroyable. Et ça, c'est que des selles de go. Oui, exactement. Eh, Alors, il faut repérait préciser. les selles de go en voyant s'il y avait un comment on dit, un siège enfant en fait. Parce que les femmes Ah au ouais, Japon, lourd, ils le utilisent goût. beaucoup le vélo. Et les femmes, Lourd, en fait, elles lourd. accompagnent souvent les enfants. Et c'est Elles comme ça font qu'ils rap. repéraient les sièges de femmes. Donc, n'empêche, il est intelligent. Il Mais est, quel il bail est tu super t'es le matin, malin. tu dis je vais hein. aller N'empêche. voler des selles. Mastermind. je vais Il est fou. Mastermind. En même temps, hein. Il est fou, mais il est super malin, n'empêche. hein. Ah ouais. Et du coup, je vais passer au dernier. Alors, lui, c'est un crack, c'est mon préféré. Ça, c'était très récemment, en avril. C'est un homme de 39 ans qui s'appelle Takashi Miyagawa. Il a été accusé par 35 femmes de, Oh, les, il avoir, sent bon, lui. de les avoir escroquées. Parce qu'en fait, il sortait avec toutes ces femmes en même temps. Ah, j'ai vu passer ça. Lui, il est trop fort. 35 femmes. Il sortait avec toutes ces Pour avoir femmes des en cadeaux même temps. Et Ouais. voilà, pour avoir des cadeaux. Pour En un fait, faible trop fort. il leur donnait une date d'anniversaire différente Ah, à merde. chacune d'entre elles. Ah, il est Et fort, il je a- respecte. Pour un il a- mec trop fort. Franchement, c'est un crack. Laissez-le finir. Et il a amassé plus de 1000 euros, enfin entre guillemets, hein, plus de 1000 euros de cadeaux avec toutes ces femmes.
Oh là là. C'est quand même un Balèze. crack. Balèze. Donc, c'est un Balèze. salaud, mais il est vraiment chaud quand Non, même. mais 1000 euros, ça vaut pas le coup, je le respecte plus. Là. Ah non, mais Tu quand m'aurais même. dit un mec de 1000 100K, après, c'est des 10 000. cadeaux, c'est pas, Ouais, pas un ouais, truc bien de sûr, bien ouf. sûr. Mais quand même. dans la gestion, c'est Tu incroyable. vois, tu vois, dans 35 la gestion, femmes. 35. C'est compliqué les notifications, frère. Non, En fait, il est repéré en faisant du porte-à-porte. Il allait vendre des produits porte-à-porte. Et en fait, il promettait à toutes ces femmes le mariage. Donc, elles pensaient qu'elles allaient se marier avec lui, mais c'était juste pour les Mais cadeaux, en fait, c'est des saletés, les Japonais. Ah, mais Comme non, nous. mais faut Non, pas non, aller faut là-bas. pas hein. Ils généraliser, sont mais- fous, Ouais, hein. non, mais, Mais c'est vrai qu'il y a des cas qui sont Ils sont exceptionnels. fous, ils sont malades. hein. On a tendance à croire qu'ils sont parfaits et tout, mais c'est des Il y a malades. des cas qui Pour sont un faible C'est trop des fort. malades. 35, c'est Vraiment, fort, hein. Pour un faible 35, c'est trop chaud. hein. Moi, je veux savoir comment Vraiment. ils s'organisaient parce que un Ça, mois. c'est non, un c'est une compliqué. gestion. Comment Il doit tu avoir fais des assistants obligés, Ouais, comme c'est les obligé. Il a un mangakas. je fichier pense. Excel. Ouais, Un de truc ouf, comme ouais. ça, parce que c'est beaucoup, hein, Est-ce 35. qu'il a offert les 35 selles au mec qui renifle Alors, je ne pense pas, je pense Non. qu'il n'y a pas de lien, C'est dommage. mais il y a moyen que lui aussi, il aime faire des trucs bizarres. hein. 35 femmes, Ah, faut non, faut il- vouloir le faire. hein. Déjà, une, c'est compliqué. est alors, balèze. D'ailleurs, faut 35, avoir du attends, carburant. ouais, hein. il est- Déjà, il est balèze, zéro, il est balèze. Ah, compliqué, déjà, alors, zéro, c'est 35, compliqué. alors, Alors, bosse le cardio, 35, bosse le cardio, putain, faut c'est le ça. cardio. hein. Eh ben, merci beaucoup, Mais Pierre. de rien, les Merci, gars, ok. avec Les plaisir. rentiers, tiac, Et tiac. ne tue personne sur le chemin du retour, s'il te On plaît. verra. Merci beaucoup. Vas-y, mon gars. Alors, on en parlait en introduction, l'un des plus grands, l'un des plus talentueux réalisateurs de sa génération, Quentin Tarantino, j'allais dire Tarantino Quentin, mais remarquez, ça marche Je peux aussi. dire aussi, ça fait Ça- stylé, en Ça plus. marche aussi, ça marche Ça fait un aussi. flow. A une plutôt belle filmographie avec des films qui n'ont pas forcément fonctionné mais qui ont eu de belles critiques, des films qui ont bien fonctionné et des belles critiques, des films qui ont eu une palme d'or à Cannes, enfin au moins un. Et donc ce qui serait cool, c'est qu'on parle un petit peu de... Je sais que nos préférés, en choisir un, ça va être dur. Ouais, c'est compliqué. Je le sais. Donc ce que je vais vous demander, c'est d'en choisir un dont on va vraiment parler, et après des mentions spéciales sur d'autres, sur tu vois, un peu comme ça. Et comme tu es invité, Eddie, et qu'on a normalement changé le Y pour le IE, C'est bon, j'espère- tu le c'est vois bon, c'est Ouais. bon, c'est bon. Ouais, merci. Mais toi, super. t'as pas le Twitch. hein. Parce Non, qu'on- moi, j'ai pas on- le Twitch, On moi. me termine sur mes Ouais, on concours. te termine fort. Fort, On me fort, termine fort, sur fort. mes concours. Diff, je suis désolé, hein. Fallait prévoir. hein. Il fallait mettre le durag. Fallait prévoir. Ah, Du bah coup, ouais, putain. Du coup, si tu devais choisir un film là de Tarantino, Je Quand l'ai on dit envoyé, Tarantino c'est Pulp Fiction. évidemment. Fiction. J'avoue, Pulp Fiction, tu sais que j'ai même pas pensé sur le coup au départ. hein. Moi j'y ai pensé, mais Sérieux, je voulais pas dire. complètement. Alors pourquoi Pulp Fiction? Oh là, quelle Bah, scène c'est incroyable. Iconique, c'est vrai que c'est Il y a iconique. trop. Déjà, je sais que ça va te plaire, mais quand tu regardes Samuel Jackson et John Travolta, là, tu te dis. C'est pas forcément une comparaison quoi que ce soit, mais Danny Glover et Mel Gibson, bah, évidemment. t'as cette comparaison. Enfin, t'as Oui. cette vision-là, tu vois. Et après, il y a beaucoup Parce de gens que s'ils qui ont. avaient mal tourné, c'est. Oui, non, eux, ouais. c'était clairement. En plus, avec les cheveux, tout ça, Ouais, ouais, c'est c'est pareil. clair. Et beaucoup de gens ont la scène de la danse, tu sais, dans le restaurant. Moi, c'est pas ma scène iconique. Ma scène iconique, c'est quand ils vont récupérer la cam dans l'appartement, là. Ouais. Il y a le gars qui bégaye, il dit bah, oh, did I break your concert, Ouais. your focus, un truc comme ça. Il commence à bégayer, il dit what. Franchement, c'était là. Donc je vois, tu l'as regardé en anglais. Parce que tu Je regarde en Il anglais. regarde en VO, il regarde en VO. Non, je regarde en VO, les tu parles peu de Marcellus Wallace. Non, attends. C'est une scène iconique quand même. Ah, c'est incroyable. Ah ouais, c'est quand même. Moi, j'ai dormi les yeux ouverts. Ça existe. Alors du coup, putain, merde. est-ce qu'on peut peut-être décrire la scène dont on parle avec Marcellus Wallace? Marcellus Wallace. Mais ça veut dire Prends que bien le micro près de toi. Diff. Marcellus Wallace, c'est le boss. C'est le boss. Le patron C'est le patron. Ça veut dire que c'est le boug qui a c'est sa genre go qui. Kaidou. Ouais. Tu vois, c'est genre Kaidou. Maintenant, il se fait piéger par des fonds-bouts. Ouais. Et ils ont réussi à l'attacher, lui mettre une boule de billard dans la bouche, tu vois. Mm. Et il Avec le- du scotch. Ouais, et le viol. Ouais. Le viol, et puis j'ai mis très fort. hein. Tu vois, et à ce moment-là, Bruce Willis le sauve. Alors que Bruce Willis il avait arnaqué. Exactement. Et là, il lui dit genre, t'es tricard à LA, frère. Je veux Ouais. plus te voir ici. Il Bah, lui dit, on a pas là, comme il dit, peut plus y avoir de problème entre nous. Par contre, Sachant qu'il y a eu une si je te course revois, poursuite entre ouais, les deux. ouais. juste avant, par là, contre, si je te de- revois, et c'est à cause de la course poursuite qu'il s'est fait attraper. Mais Ouais. ce qui est très fort Mais aussi, c'est atroce dans- comme scène. c'est de ouf. atroce comme ça. Ça m'a traumatisé ma jeunesse. Ah ben, c'est Il normal. était attaché C'est vrai comme que un. Moi Ah, déjà mais quand on frère. voit la crampe, j'étais traumatisé. Mais par la Au-delà suite, des scènes, moi, ce qui m'a marqué dans Pulp Fiction, c'est les punchlines de Samuel L. Jackson. Ouais, de fou. bad Quel motherfucker. punchline. Il y a marqué bad motherfucker sur son Incroyable. larfeuille comme il dit. Incroyable. Mais Samuel L. Jackson, c'est quelqu'un quand C'est même. quelqu'un. Non, c'est quelqu'un. Mais tu vois, ce qui est fort aussi dans ce film-là, c'est que John Travolta, il avait plus du tout la cote. Mm. On est en 93,
93, 94, je sais 14, plus. 14. Il a plus du tout la cote. Et avec ce film-là, sa carrière a l'air décollée. Clairement. Donc en fait, ce film, il a fait du bien au cinéma, il a fait du bien aussi à certains acteurs. Et puis ce qui est bien, c'est que on a parlé de Bruce Willis, on a parlé on voit Samuel Jackson, on voit John Travolta. Il y a plein de grosses stars qui sont là, mais à chaque fois, il y a plein de petits rôles. Et l'histoire, en fait, elles sont toutes entremêlées, puisqu'il y a une rencontre entre, je veux pas tout spoiler, mais entre Bruce Willis et John Travolta. Il y en a deux même. Moi, j'adore ce film. Et pour être honnête, je l'ai pas choisi parce que je savais que quelqu'un allait le prendre. Mais Logique. c'est mon préféré. Logique. Mais Logique, tu sais logique, que logique. j'en ai fait un couplet dans un de mes meilleurs albums. Ouais. aussi, Bah, tu je- veux, quand je- même, je le sais. Voilà. C'est lequel pour toi ton meilleur album? J'ai dit dans un de mes meilleurs albums. De toute façon, t'as que des meilleurs albums. Ouais, c'est dans Chemin de la Dignité, Chemin de la Dignité. Scène de bâtard. Qui est ton deuxième album. Il fallait que j'en parle. Bien sûr. Nous soit là. Bien sûr. Et Bah- tu vois, en fait, quand je regarde Samuel L. Jackson, et je me dis, ce boug, il est né la même année que mon daron. Tu vois, après, à chaque fois que je le vois dans un rôle, après, je regarde mon père. Mais il y a un décalage, tu vois. Il y a un truc qui va pas là. Ouais, quel bail, attends, oh. Comment ça? Du coup, vu que t'es lancé, Diff, toi, bon, on sait que Pulp Fiction, c'est peut-être celui qu'on préfère tous. Ouais, Mais bien toi, sûr. t'as choisi lequel, Diff? Moi, je suis celui qui ressemble plus à un manga dans... Sin City? Non, Sin City, c'est Frank Miller. C'est pas grave. Mais il est pas dans le. Celui qui ressemble plus à un manga, celui qui m'a hype de Kill Bill. Oh là C'est là. vrai que Kill Bill, bordel de merde. Bordel de merde. Je peux dire quelque chose? On t'écoute. Ne me tapez pas. Tu l'as pas vu. J'ai vu que le premier Kill Bill. Je m'explique. Mais c'est bien déjà le premier. Aveugle-moi, attends. Fais comme ça parce que ça va. Alors, dis-nous. Je m'explique. Il faut savoir que Kill Bill il est sorti, j'étais au collège. Ouais. Kill Bill a été interdit au moins de 16 ans quand il passait sur Canal+. Moi, je voulais le regarder. Mais la scène où, je crois que c'est pas dès le début, mais on voit, ça on la voit va. marcher sur un œil. Ça Ouais. va, Mon gars, il m'a dit, ça va. chambre. Non, mais attends. Et je l'ai vu seulement quand j'avais, je sais pas, 22, 23, tu vois. Mais Ça t'as- va, tu peux ça enchaîner va, le 2 frère. Je peux, c'est vrai. Ah c'est voilà, vrai, donc, c'est vrai, donc c'est en vrai. fait, c'est Non, mais ta actuellement- faute. Là, c'est de ma faute. Ah bah voilà, C'est de ma faute, d'accord, c'est de ma ouais, faute. ok. Mais C'est-à-dire les, sur que- ma- c'est les 3 sont C'est-à-dire sur que ma le boug, les premiers samedis du mois, il peut regarder les films. Mais quand il y a Kill Bill, il fait le boug fragile. Arrête-moi ça, mon frère. Diff, s'il te plaît, parle-nous de Kill Bill. Kill Bill, pour moi, c'est déjà regarde la go. Ouais, La Ouais, badacité. Elle est C'est-à-dire qu'elle est là, elle est habillée en jaune comme Bruce Elle est en Lee. Bruce Lee, Dans frère, le jeu de la exactement. mort. Tu vois ce que je veux dire Exactement. Mais elle a rajouté un katana. Et c'est un katana pas de n'importe qui. Ah. Tu vois ce que je veux dire? C'est un Non, bankai. C'est un bankai. C'est un Zanpakuto. Pour moi Kill Bill, c'est 20 sur 20. Le Je suis film. d'accord. Le jour Non où. mais les scènes de combat à Ouais. l'épée là, quand elle est dans le dojo, là. dans le dojo, ouais, qui a un resto en vrai, j'y suis Ouais, allé à Ryokan. Tokyo. Et c'est pour ça que je te dis que c'est un manga. Mais c'est Ça un veut truc dire de que la go, elle est dans le coma. Après, elle se réveille. réveille, Elle va ouais. s'en- Ils arrivent pour la Ouais, Ouais. elle va s'entraîner, elle trouve un katana, elle fait sa vengeance. T'as vu comment elle les a tous Elle les a découpés tous Ils arrivent niqués. tous en mode mafia. Détruits. Là, elle découpe tout et s'il y a du sang qui ça gicle de de partout, ça c'est date. formidable. Kill Bill 20 sur 20. Kill Bill 20 sur 20. 20 sur 20. Je suis d'accord. Donc je dois regarder les deux épis. Ouais, c'est bon, c'est bien. Tu vois, là j'aurais eu le katana, j'aurais fait. Après, Vraiment, genre, tu vois ou pas? après, ce sera un autre débat et on n'est pas obligé de. On Quel est le rebondit pas meilleur là-dessus, volume Mais je préfère le 1 ou 2. Mais faut voir les Ok. deux absolument. Oui, il faut voir les deux. Ouais, faut voir les deux absolument. L'histoire de l'œil, c'est dans le 2, tu vois. Il y a une histoire de Ah ouais serpent. Non, c'est quand elle est dans un camping-car. Elle est dans un camping-car et elle se tape contre une asiatique. C'est Après, dans elle se le- tape c'est contre dans une asiatique. C'est dans le un, un ou c'est le deux? Lucy Liu. C'est la fin Ouais, du c'est 1. Lucy Liu, exactement. C'est la fin du exactement 1, ça. ouais. Ouais, ça doit être ça. Après, Ouais, elle part Kill- dans le Kill truc. Bill, très bon choix. Face, dis-nous toi. Bah, moi, s'il aurait pas choisi Kill Bill, j'avoue, je serais parti sur Kill évidemment. Bill aussi. En vrai, il y a que des bons Je choix peux- pour je peux l'instant. trop ouais. d'aide. Moi, je suis friand des revenge movie, et c'en est un d'ailleurs, celui-ci aussi. Et je vais partir sur un revenge movie historique. Quand l'esclave prend sa revanche sur le colon, frère. Évidemment. Oui, Django. Django. Oui, Django. Oui, monsieur. Dis Oui, donc, monsieur. Div, t'as pas fait une phase dans l'un de Ah, tes t'aimes meilleurs bien albums. Tarantino, hein, t'aimes bien Tarantino, toi. Vas-y, parle-nous un peu de Django, Face. Bah, Django, après, tu vois, moi je kiffe ce genre de revenge movie. Tu sais, même si c'est téléphoné, je savais que dès le début, il allait se passer un bail qui fait qu'il prenne sa revanche sur tout le monde. Mm. Mais déjà, on avait parlé des artistes rap qui sont pour nous les meilleurs acteurs. Django, je le mets dans le top dans le haut du panier. Tu parles Quel de charisme. de Jamie Foxx, excuse-moi. Ouais, Jamie Foxx, je dis Django, mais ouais, C'est Jamie plus un Foxx. chanteur, mais ok. Ouais, mais si j'aurais dit, si on ne serait pas C'est sur plus un thème un musical. one-man show aussi. C'est un one-man show. Ouais, aussi. il fait tout. le C'est bout. presque Wally B, man. Pour ceux qui ont vu l'enfer du dimanche. Le Ouais. casting, il est ouf. C'est Ouais. plus T'as- Soul. Oui, Soul Jimmy aussi. Fox. Yeah. T'as Jimmy Fox, t'as Samuel L. son sensei, je sais plus comment il s'appelle. l'acteur. Christopher.
quelque chose. Ouais, j'ai oublié son Ouais. CD. Et puis Leonardo DiCaprio. forcément, Samuel qui est- Samuel Jackson. Samuel Jackson aussi, ouais, qui est là aussi. Que je déteste dans ce film. Oh, là le là. fou, Comment je la déteste scène où il y a dans du le film. Tupac, Oh là, là où ça là, tire et c'est tout. incroyable. Franchement, il est détestable. Il est détestable, effectivement. C'est Uncle Ruckus pour ceux qui ont regardé Et le on peut Moonbox. pas ne pas mettre Django sur la table parce que Bien moi sûr. c'est le dernier film de Tarantino qui m'a plu parce que Mhm. le dernier qu'il a sorti Hollywood Once Upon a Time Once Upon a Time in J'ai pas Hollywood. vu. j'ai Et pas un trop kiffé. Glorious Bastard. Pareil, j'ai pas trop Moi, il j'ai est bien bien aimé. mais j'ai pas trop kiffé Ouais, donc bah, moi pareil. j'ai préféré vraiment Django J'avoue Ouais. que Django, il y a un bail. même la musique tu sais quand Ah, mais je te non dis, ça eh, tue frère franchement moi déjà, Django, il est- à la fin, là, quand ça tire et qu'il y a du Tupac, moi ça me tue. ouais, ouais, C'est ouais. une tuerie Ouais, totale. ça tue, Et ça puis tue. même le casting, il y a Don Johnson dedans. Oh, il y a Don Ouais, Johnson Don Johnson, aussi. exactement, Exactement. Don Johnson. Eh oui, De flic à Miami. de flic à Miami. Ouais. Donc, super choix. Voilà pour mon choix Tarantino. Moi, Et toi, j'hésitais Hubert, entre deux. J'hésitais entre deux et finalement, je vais parler du deuxième et je parlerai un peu après du premier que j'avais. Je vais parler du Boulevard de la Mort. Donc Dead Proof. Dead Proof qui. je l'ai pas vu ce film. Ah bah c'est simple, hein. Il a pas fonctionné. Ok. Voilà. Ok, d'accord. En fait, moi, ce que j'aime, c'est que c'est très années 70 dans sa façon de faire. La C'est go, elle a un l'histoire bail, de- hein. Elle m'excite un peu. là. Ouais, mais elle, Débat c'est parallèle. Hugo. Elle, c'est Hugo. On va se faire bannir de Twitch, arrête. Elle, c'est Hugo. Alors, je vous fais rapidement l'histoire. Donc, il y a Kurt Russell dedans, moi, un de mes acteurs préférés. Le Kurt Il Russell. joue le rôle d'un cascadeur un peu psychopathe. Ok. Ok. Et il a une voiture. Une Il a une Mustang, voiture une de Mustang ou pas cascadeur. Mais j'ai vu. C'est pas une Mustang, Pas une c'est Mustang. une voiture en Ce tout film, cas qu'il a j'étais petit. customisée. Et lui, il s'appelle Stuntman Mike. Ok. Ok. Donc, Ok. Le cascadeur, cascadeur, ouais. exactement. Et donc, il séduit des go un peu comme ça en leur disant ouais, je suis cascadeur parce qu'il est ultra badass. Et il leur dit ouais, bah, viens dans ma voiture, je vais te montrer. Sa voiture s'appelle Dead Proof, donc à l'épreuve de la mort. Et donc, quand il monte dans la voiture, donc il dit tu vois, cette voiture elle est à l'épreuve de la mort, mais pour le conducteur. Le passager Il a passe par le aucune pare-brise. chance de s'en sortir. Et là, tout d'un coup, dans les yeux de la meuf, tu vois qu'elle voit la peur et bam, il pile, il arrête. Donc la meuf, elle a pas de ceinture de sécurité du tout. Elle meurt et en fait, il fait des meurtres comme ça, avec sa voiture. C'est un psychopathe Je l'ai vu total. ce film, mais j'étais petit. C'est un psychopathe. C'est quelle année total. ce film déjà C'est 2000. En fait, c'est sorti en même temps que le film avec les zombies là, qui est fait par Robert Rodriguez. C'est début 2000, ça. C'est mi-2000. J'ai plus à. Ok, c'est en gros, 2007, c'est je pas crois. l'ancienne et puis la go. La go, c'est quelque chose. Hein. Il va regarder que pour ça lui. La go, là. c'est quelque En chose. gros, c'est une sorte de Et pierre puis- au lieu d'avoir un couteau, il a une voiture quoi. Ouais, Exactement, c'est ça, quoi. exactement. C'est ça, c'est Robert relié, Rodriguez, mais- il a une voiture, et puis c'est la ça. deuxième partie du film, elle est super cool. Il y a Rosario Dawson aussi qui est là, c'est ses pieds qu'on voit là. Bref, ce film, il est génial et c'est dommage. Sur qu'il ait pas Twitch, fonctionné. il y a Abuse qui dit je ne puis valider le film à Hubert. C'est dommage. Ça se voit que t'aimes pas Kurt Russell. J'hésitais entre C'est celui-ci. pas, elle est sortie en 2007. hein. Il y a quelqu'un dans le Ah bah chat qui a dit 2007. Et j'hésitais entre celui-ci et un film qui m'a traumatisé quand j'étais petit, Réservoir Dogs. Ah ouais, d'accord. Mais ça m'a trop traumatisé. Il y avait du tu l'as sang, vu il y avait le Mais sang. il y a hein. du sang partout Il y a dans le Réservoir sang Dogs. full up. C'est hardcore. Il y a full up de Hardcore. sang. Mais, ouais. mais laisse tomber, c'est tellement. Ah, alors Pierre qui fait évidemment, Ouais, Pierre, ouais, vous le ouais, voyez pas. Get le Mais psychopathe, lui, mon frère. il dit oui, c'est normal, t'es un Guette-moi serial le killer. psychopathe, mon frère. Elle a dit 100. Oui, 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 oui. C'est le film Oui, qui oui, regarde oui, oui, au oui. petit déjeuner. Du coup, tour de table rapidement. Si t'en avais un J'ai deuxième jamais à choisir, Deuxième. ouais. Ah, j'ai pas prévu le deuxième. moi. Bon, si t'en as pas. Moi, pas je Django pensais Unchained, que ce sera mon Une nuit deuxième. en enfer, c'était Tarantino. Eh non, c'est Robert Rodriguez. Mais Tarantino, il est dedans. Il est au scénario, Il est au scénario. mais c'est pas pas lui le qui a réal. fait le Mais film. même Sin City, il est dedans, non? Mais dans Sin City, il est pas dedans. Si, il mais est dans dans plein le- de ses dans films, on le voit dedans. On le voit dans Pulp Fiction, on le voit dans Boulevard de la Mort, on le voit dans plein de ses films. Moi, Mais- j'étais persuadé qu'Une nuit en enfer, c'était Tarantino. Et Non. je l'avais mis en numéro 1 avant Kill Bill. Eh non, mais il est au scénario. Et Une nuit en enfer, c'est un sacré film. Et c'est peut-être un qu'on parlera putain de film. avant la fin de l'année. Peut-être qu'on parlera de la saison, peut-être qu'on parlera des films qu'on aime particulièrement. Sans sujet. Parce que Une nuit en enfer, j'ai regardé sans connaître l'histoire, sans Ouais. avoir vu la bande-annonce. Donc je vois une course-poursuite, ils sont là, ils veulent Mais s'enfuir et tout. garde-le. Ah. Garde-le Ok. parce qu'on va en parler. N'en parlons plus. On en parlera. Est-ce que Ah, vous auriez l'occasion de parler de 12 hommes en colère ce jour-là où vous allez parler de. C'est possible. On verra. Très bien. C'est On fort verra. possible. En attendant, je t'ai préparé. Avant qu'on commence, je t'ai préparé une petite interview. Ok. Moi, je t'ai préparé un petit jeu. Ok. Ok. Il y a alors t'es venu lors de la saison 1. Il y a des nouveautés qui sont arrivées et il y a un petit jeu qui s'appelle le Times Hub. Ok. Ok. Où donc j'ai un petit jeu avec toi et le jeu s'appelle le Eddie nous tout.
Ok, d'accord. Ok, Voilà, le jeu de on mots, va le chercher. Time's Up et dis-nous tout, d'accord. Voilà, on ouais, est y a- y a des- voilà, on y est a- dans le y a- jeu de mots là, on est dans le jeu, on est dans le jeu de mots. On est dans le On jeu est dans le jeu de on est mots. dans le jeu de mots. Alors, c'est simple. Je vais te faire des si tu étais. Ok, Si tu étais quelque chose et tu me dis lequel tu serais. ok. Ça va être très simple. Si tu étais un shoot décisif Real N, 2014. Putain, il est chaud. en il est finale chaud. NBA. Ok. 2016. Non, C'est 2014. non, c'est 2013. 2014, il gagne, ouais, c'est ça, c'est 2013. Les Spurs, ouais. Si tu étais une défaite. Alors, bien sûr, c'est dans la NBA. Hein. Ouais. Kobe, Lakers 96. 97 plutôt, 97, quand ils perdent contre le Utah Jazz avec Kobe qui met 3 shoots. C'est finale trois de. balles d'affilée. Non, c'est pas finale de conf. ça. Demi-finale de conf. je C'est crois. demi-finale de conf. Demi, ouais, Parce c'est que ça. finale de conf, c'est contre les Rockets, il me Mm. semble. Ouais, ok. Si tu étais un champion NBA, pas une équipe, un champion. Kobe. 2010. Kobe Il a porté toute 2010. l'équipe. Avec Ah. le Game 7 c'est monumental vrai. qu'il nous fait. Sachant qu'à la pause, il dit si on recolle le score, je vous amène. I bring you to the promised land plutôt. Si tu étais un joueur non All-Star. Ça, c'est pas facile. Dur. D'un coup, comme ça là. Ouais. Non, All-Star qui a jamais été All-Star du Il tout. a jamais été All-Star. Alors, il peut être rookie game, mais pas All-Star. Mais la dette, ça un peu. Wow, c'est Mais il a chaud. dead ça. Il y en a plein. Oh, j'en ai pas en tête. Hein. T'en as pas? J'en ai pas en tête. Ok. Moi, j'aurais dit Jason Williams, mais c'est mon. Il a jamais été All-Star? Un genre dit Jason Bourne. Jeez. Je te donne un point. Merci. White Chocolate. Ouais, il a Ouais, jamais été Chocolate. All-Star. Il a jamais été All-Star. Jamais Oh All-Star. merde. On continue. Si tu étais un coach. Coach K. Évident. Coach K. Ah, bien. Coach K. Bien, bien. Donc, Qui arrête à la fin de cette saison. Qui est coach de l'université de Duke. Ah, je peux Et- m'en poser moi aussi une dernière aussi. La question bonus. Ga- La question bonus. Garde-en une. Je la J'en garde, enlève ok. une et garde-en une. Vas-y, Ok. vas-y. Hop, bah ok, j'en enlève une. Si tu étais une blessure. Oh, j'aime pas les blessures. Bah ouais. Si j'étais une blessure et que je pouvais m'enlever, j'aurais dit Derrick Rose Bah contre ouais. les Sixers. Ça nous a privé de quelque chose de fort. Alors les deux dernières, parce que j'en ai enlevé une. Si tu étais un Big 3. Kobe, Shaq, Rick Fox. Ok, Rick Fox en Big 3, ok. Je le mets quand même parce que. Ok, Ouais, ok. tu l'as inclus dedans deux fois. Ouais, donc, Ok, directement. ok, ok. Je mets. Et si tu étais un Game 7. Un Game 7 comme celui de tout à l'heure, oui, oui, 2010. Ok. 2010, Kobe contre les Celtics. Ok. Avec la victoire des Celtics. Avec la victoire des Lakers. et pour moi, Deep, vas-y. Si t'étais un shoot, pour toi le plus beau shoot. Putain, belle c'est forme de tu sais que c'est shoot, celle que ouais, j'ai enlevée. Ah, c'est ça que j'ai enlevé. Sérieux Ah ouais, frère, mais les planètes sont alignées, frère. Ah, de ouf. Est-ce que je peux mixer des composants? Moi j'en ai un de shoot le plus beau, tu vois. Qui? Pour moi, Ouais. le shoot le plus beau, le plus swag, le plus stylé, le plus hype, c'est Carmelo. Ok. Carmelo, quand il. En plus, c'est que du. Ah d'accord, moi j'avais pas le geste, j'avais un shoot iconique, mais ok. Non, moi, si je dois vraiment Le mixer geste, le truc, Le c'est geste aussi. prise d'appui d'Evan Fournier, rythmique de shoot de Klay Ah ouais, Thompson mais toi, t'as et mixé. release Il de fait des Klay fusions, lui. Thompson. Il a dit, Bah, il a dit que tu pouvais mixer, il a dit Si oui. je peux mixer, je fais ça. Bon, si tu mixes pas. Klay Thompson. Ah ouais. Klay Thompson, il a une rythmique de shoot beaucoup trop propre. Si vous regardez au ralenti, vous allez voir catch tout, des orteils jusqu'au. Tout est parfait. Tout est Carmelo, parfait. son shoot, t'as vu comment il est sensuel, frère. Il est. Casse. Ça fait casse, frère. Mais c'est vrai, je suis d'accord. Alors, on va continuer un petit peu. J'ai quand même quelques petites questions sur toi. Donc, on t'a eu, pour toi, pardon, on t'a eu évidemment l'année saison. dernière. On va pas revenir sur tout le début de L'événement. ta carrière, évidemment. Moi, ce que j'aimerais qu'on parle, c'est ton YouTube, que tu alimentes déjà tous les dimanches. Tu fais une vidéo. Yes. Et il y a un concept que tu as commencé que t'as pas forcément continué, peut-être à cause du Covid. C'est l'entre-deux. Yes. Un concept que je trouve super Yes. cool, Yes, où yes. tu fais shooter C'est quoi quelqu'un en même temps, tu lui poses des questions. Yes, on est sur un terrain, on shoot, on Ah, parle. ça tue, ça tue. Comment est venue cette idée d'interview? Parce que je regarde beaucoup, je suis un très très gros consommateur de contenu basket, mais pas contenu jeu, mais vraiment contenu média. Tu vois, Ouais. je regarde beaucoup, j'écoute beaucoup de podcasts, que ce soit aux États-Unis, All the Smoke, The Knucklehead, I Am Athlete, beaucoup de anciens joueurs qui parlent de podcast, qui parlent de basket, etc. Alors là, on Et, peut le dire, t'as avec James Harden. Oui, exactement. Si vous l'avez pas vu, je flex un peu. C'était Mais, quelle année, ça Là, c'était il y a 3 ans quand il était venu sur Paris. Mhm. Et du coup, je me suis dit, ce serait cool de faire un truc où on parle avec les gens, tu vois. Et de base, je voulais faire ça chez moi, où on se pose sur un canapé. Je me suis dit, c'est déjà vu et revu, qu'est-ce que je peux faire en stylé? Et il y a une série de vidéos que 2 Chainz a faites avec Gary Vaynerchuk, avec
Demon Dash, je crois aussi, je suis pas sûr. Mais en tout cas, il a fait Des monades, coucou Def Jam. 4-5 vidéos comme ça où il est sur un Marc-Antoine terrain et il shoot, ils font des horses où il fait des jeux et il parle. Je me suis dit, Ouais. ça. Et du coup, j'ai juste repris. C'est L'idée de clairement base, quoi. copier-coller. C'est clairement ça, tu vois. Du coup, c'est parti de là. Mais du coup, il y a des nouvelles qui arrivent. En fait, j'en ai tourné une avec Camino, une avec Myriam Manhattan, une avec les deux qui sont sortis avec Joël et trucs. Et j'ai une liste de. Et j'ai vu 10 celle avec invités Bastien qui de Trash Talk. Exactement. Ouais. Et ça fait partie des deux qui sont sortis Ah avec ouais, ok. Joël Postbad et Bastien Trash Talk, qu'on Ouais. salue d'ailleurs. Et, Bien sûr, on salue. et ces deux-là aussi qui devraient sortir. Mais j'ai pas envie de sortir ces vidéos-là tant que le reste n'est pas encore sorti. Ça, c'est une vraie photo 94, ça? Non, bah non. 94, j'avais 2 ans. Ça veut dire que Blazers 22, C'est Clyde Drexler, Drexler. c'est exactement ça. Exactement ça. Quel rythme c'est pas dur comme rythme une vidéo par semaine pour toi? C'est dur parce que Surtout actuellement qu'elles sont toutes différentes un peu. C'est ça, là Ouais. actuellement je suis en train de préparer mon alternance que je commence la semaine prochaine, tu vois. Ok, Du alternance coup, en quoi en technicien système et réseau pour Ok. pouvoir après bosser dans le cloud, etc. Tu vois, parce Ok. que je suis très fan de tech. Et du coup, en fait, je réfléchis à pourquoi pas me faire une chaîne annexe où je parle un petit peu de mon parcours de tech. Mais finalement, je vais créer un blog sur Medium d'ailleurs, où je vais parler un petit peu de mon aventure. Et non, une vidéo par semaine, c'est pas compliqué. Je pourrais même en tourner une par jour si c'est que des vidéos réactions, tu vois. Mais j'essaie un petit peu de varier, d'aller chercher des concepts qui sont dans ma tête ou qui sont sur ma liste. Et puis voilà. Et tu mesures combien? 1,89. Tu dunks? Yes. C'est bien parce que j'avais pas eu l'idée de cette question-là. C'est important, frère. Là, il faut savoir, il faut savoir. Est-ce que c'est pas la photo la plus importante de ta vie? Non. Alors c'est laquelle? C'est celle avec James Harden. Pourquoi? Parce qu'il m'a dédicacé la balle, elle est chez moi. Ah, je comprends. Elle est chez moi, Eh, elle est là. Dis-moi Tu que vois. tu ne joues pas avec cette balle. Absolument pas. Ah, What? ok, on est Absolument d'accord, pas. ok. Il y a la photo et c'est bon. Et du coup, alors on sait ce qui va arriver personnellement. Professionnellement, qu'est-ce qui arrive là pour cette fin 2021? Fin 2021, j'ai envie de faire un tour des playgrounds de France, mais je pense qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui vont le faire, donc j'ai envie de faire un tour d'Europe des playgrounds. Ok. Tu vois, j'ai déjà des contacts à Londres, des contacts en Espagne, des contacts Genre en en Allemagne. Pologne et tout. Ouais, bah, ils vraiment commencent. toute l'Europe, genre Ça veut dire Grèce, quoi, ça, de ça- background aller sur des playgrounds les plus iconiques d'Europe. Ah oui, ok, Genre d'accord. Pour aller jouer, quoi. c'est ça, à Berlin, machin chose, etc. J'ai envie de reprendre les 5 choses à savoir et te faire un 5 choses à savoir spécial Chris Webber. Alors je le dis pour tout le monde, ça fait 10 ans que je lui demande le 5 choses sur Chris Webber, qui est mon joueur préféré, mais ça arrive toujours pas. C'est vrai, je suis en pleine écriture là actuellement. Ah ok. Et puis voilà, on va faire un peu. truc Et à comme ça. quel âge ton premier dunk? 16 ans. 16 ans, sachant que j'ai commencé le basket à 13 ans. Ok. Et ça veut dire c'était pas un caddie, c'était C'était un panier. trampoline. Parce que nous on a. Ah ouais, non, c'est vraiment un panier. mais C'était on n'a pas au tous palais des grandi sports au CNL, d'Alfortville. hein. Nous on a joué sur des vrais paniers. C'est sûr que Il a dit caddie, Il a mon dit frère. un caddie. nous on a ramené des caddies, on les a couchés, on a commencé à dunker, on était Mais comme des non, ouf, non, frère. Ça, c'est non, pas non. des dunks, c'est des punks. Des punks, ça. Nous, C'est pas des dunks, frère. on n'a pas grandi au CNL. hein. Ok. Non, c'était au palais des sports d'Alfortville d'ailleurs. Ok. D'accord. Et d'ailleurs, nous on va organiser je sais pas quand, mais on va se faire un basket. Ça on fait te un passera. an, non, même pas un an. Depuis la dernière fois que je suis venu. Non mais Non, J'attendais. il y a eu le Covid, Il y a eu vas-y, il y a eu le le Covid, Covid. il y a eu le Covid. ok. Bon. Et puis j'ai Mais dit on que verra. nos matchs, il n'y a pas d'arbitre et les fautes ne sont pas traitées. Si, Tu comprends? Ah, que- on est fan d'Enix ou pas? C'est moi là. Ouais, Voilà. C'est- Manchette, il n'y a pas faute. Y a pas faute, ça joue. Voilà, on est d'accord. Alors, je vous ai préparé un quiz. Oui. Ouais, Time's je vous ai up. préparé un petit quiz. Un quiz pop culture. Voir si tu peux défendre ton titre de champion. Allons-y. Alors, je rappelle quand même les règles. 1. Pas le droit de répondre avant que j'ai terminé la question. D'accord. De 2. Pas le droit de répondre 2 fois à la même question. Bon, il s'agit que je gagne un peu un jour quand même. Bah, ce serait bien quand même parce que... J'ai une grosse annonce à faire avant. Ouais. Les buzzers arrivent pour la saison 3. Ah. C'est commandé, c'est commandé. C'est commandé. La ça dernière fois, il y avait des buzzers. Ouais, la dernière fois, il y avait des buzzers. Alors, je tiens juste à dire que Face, comme il a fait une bonne vanne pendant l'émission, il a un point d'avance. C'est vrai. Voilà, je vous le dis. Merci, Matt Damon. Yo, Meneketsu de Twitch. Est-ce que vous êtes prêts? C'est go. parti. Avec quelle équipe NBA Allen Iverson a terminé sa carrière américaine? Face. Ah non, putain, américaine. Ouais. J'allais dire C'est moi, Istanbul. c'est moi. J'allais dire Istanbul. Denver. Non. Detroit. Non. Il a signé un plus dernier tard. contrat avec les Sixers, les mecs. Les Sixers. Ah ça, oui, c'est pour dire au incroyable. revoir. C'est vrai. Mais c'était pas un 10 days contract, en tout Eh, cas. eh, eh, c'est Mais ça, vas-y, mon bien. frère. Eh, c'est comme ça. Quel Next, EP d'Olkinry a fêté ses 20 ans en février dernier?
Il va pas le trouver, il trouve pas. Ouais. En attendant. Ouais, en attendant. Déjà, mais c'est ta propre discographie, Eh, non j'ai grave Tiens, attends, eu peur. bizarre. Attends, quand il y a des questions bizarre. sur lui. Il se trompe. À chaque fois des questions. J'en mets une, à chaque fois il se trompe. Dans Hunter x Hunter. Oui, je dis Hunter x Hunter. Non, non. Ah, bizarre. Hunter, Hunter. Hunter, cousin, Hunter. Pourquoi Gon est fou de rage contre Pitou? Face. Il a tapé. Putain. Parce que Pitou, elle a tué Elle a tué. Maito. Non. Elle a pas tué, c'est parce qu'elle a détruit, enfin, elle a reconstruit. Elle a Voilà, et elle a tué tué. son Elle a tué, sensei. elle a tué, Elle a elle a pas tué. tué. Elle a tué Maito. C'est pas Maito son nom. Ouais. C'est Celui pas qui a la Maito son nom. hache façon bizarre là, non C'est pas Maito son nom. Saito. Non, non plus. Putain, j'ai oublié. C'est ça, pas merde. Bon, vous l'avez pas? C'est Maito. C'est Kaito. Kaito. Je Putain, l'avais dans la bordel tête. de merde, frère. J'ai juré, je l'avais dans la tête. Ouais, J'aurais ouais. donné Hunter x Hunter il y a 10 ans, C'est frère. pas J'ai dans juré la dans la tête. tête. Je veux que tu le dises. C'était à Attends, 10 mais ans. Attends. Elle a tué ou il a été reconstruit? Parce Elle que moi, l'a quand il tué. est Elle l'a tué. quand il Elle est l'a reconstruit. Non, non, il est Elle l'a mort. tué. Après, il serait un Oui, c'est ça que je me Elle dis. l'a Ok, tué. d'accord. Donc à ok, cause d'accord. On continue. de... Oh bon. Bah ouais. vas-y. Quelle est la boisson préférée de Jack Sparrow? Bah le rhum. Le rhum. Ah, mais ça, c'est Exactement. trop- putain, ça me vénère, ça. À l'antillaise. La Jeu Alcool. vidéo. Pour quelle année est prévue la sortie de God of War Ragnarok? J'ai tapé avant. Vas-y. Ça a été reporté. C'est Ouais. prévu pour 2023. Non. 22. 2022. 2022. Ah. Ah. Mhm. Dans Pokémon, comment s'appelle l'évolution de Pikachu? Non, j'ai tapé avant. J'ai tapé avant. La vérité, j'ai tapé avant, frère. Il sait même pas, lui. Oh, non, je Il sais sait pas. même pas. Je veux dire. Attends, je vais. Raichu. Pikachu. Non, c'est moi, Raichu, déjà. Je vous le donne à tous les Ok, deux. ok, ok. Je vous le donne à tous les deux. Allez. Dans quel film, et là je me suis fait plaisir, dans quel film Adam Sandler prête un gros diamant à Kevin Garnett? J'ai oublié le nom. Oh putain, Ah, il est c'est- un vendeur. ça. C'est dommage, hein. Ah ouais, c'est sur Netflix. Ouais, ouais. Il est sur Netflix. Le c'est diamant plutôt- vert. Non. Non. Ah, je te donne un point quand même. Non. C'est pas la bonne Il a réponse. pas le droit. C'est pas la bonne réponse, mais je lui donne un point. Mais si. Aveuglement. Mais t'as la bonne réponse? Non, j'ai pas la Non, bonne parce que réponse, c'est mais. une bonne vanne. Ah ok, d'accord. Quand c'est une bonne vanne, je lui donne un point. Oh mais c'est quoi? C'est Uncut Gem. Uncut Gem. Alors, Ouais, c'est ça, Uncut Gem. putain. question Neketsu. Comment s'appellera le premier album solo de Face? La rage du Attends, moi Oh j'étais là là, censé je suis pas à dire l'aube ça, de moi. quelque chose de Moi qui pensais spécial. que tu regardais les émissions, franchement, Non, ça me fait mal attends, au je cœur. regarde les émissions, mais pas toutes. Non, ben, la rage- ça me la fait rage- mal au cœur. Ça La me fait rage mal du au cœur. bitume et puis la rage des favelas. La rage des Ça, favelas. c'est C'est une trilogie. Ok. Tu spoil les gens comme ça, frère. Attends, On laisse-moi continue sortir parce le bail. qu'on a un problème de temps. Ok. Alors, dans quel film Eddie Murphy joue un vampire? Boomerang. Non, Oh, j'ai le film en tête. c'est pas Boomerang. Boomerang, c'est quand J'ai il a le un des film en pieds. tête. Dracula, Philadelphie. Non, la ville n'est pas bonne. Putain. Et le quartier n'est pas bon. Bon, je vous le donne, un vampire à Brooklyn. Un vampire à Brooklyn, putain. Alors, et dernière question. C'est une question de rapidité, surtout pour toi, Diff. Dans quelle série David Hasselhoff fait courir des filles en maillot de bain sur J'ai tapé en premier. Je te jure, je tape en premier. Dès que t'as dit. On demande la VAR. J'ai fait as. donc tu l'as fait avant que je finisse la Attends, phrase. la VAR. Non, j'ai pas répondu, j'ai tapé. La VAR, elle est la là-bas. VAR. C'est C'est Wam. qui C'est Wam. C'est C'est Eddie. Diff, c'est Diff. C'est Eddie, ok. Ouais, merci bien, merci Vas-y. bien. C'est Wam. Alerte à Malibu. Alerte à Malibu, exactement. J'ai la musique dans la tête là maintenant. Eh bien, tu as perdu parce que tu as 2 points. Oui, j'ai 2 points. Face a 3 points. Et c'est Diff qui a gagné. Oh mon dieu. Putain, je suis Ah, je suis Fuyant. déçu. La Il mort. fallait que je vienne pour qu'il Bravo, gagne. Bravo. Il fallait bravo. que je vienne pour qu'il Oh, gagne. Bravo. J'ai tellement tapé fort que mon Twitch il a Ouais. pris. Ah, t'as cassé le matériel, on va devoir payer Ouais, plus encore. revenez les boucles. Arrête de L'écran il taper. s'est éteint. Arrête de taper, c'est Face qui va gueuler Ah, après. grave. Ah, je suis mort. Mon Twitch il a kill, wesh. En attendant, on continue. Félicitations, Diff. Puisqu'on va recevoir notre usher du jeu vidéo, parce que quand il arrive, il a une démarche, une danse. Puisque c'est Alix. Ah. Tel grand. Le giga BG. Il sort de nulle Pour part. bonus stage. Comment tu vas, Alix? Bah ça va très bien, bien joué le quiz diff hein. T'as vu, j'ai fait ça. Hein. Il a cassé le matos. Bon, par faut contre. pas se lever quand t'es pas d'accord. Ouais. La VAR a tranché, c'est tout. Oh bon, merde. Alors pas- dis-nous. je vous Oui. parlais de Far Cry 6. Ah. Jeu important. Jeu évidemment de la rentrée prochaine, hein, évidemment. Alors, on va voir les images parce que Vince va pouvoir nous lancer le trailer qui est assez long, donc ça va me permettre d'encadrer mes propos. Dans Far Cry 6, on va être sur la petite île fictive qui répond au nom de Yara. En gros, c'est inspiré de Cuba, tout simplement, et de la géopolitique de Cuba. Dans cette ville, on va incarner notamment Dani,
qui est un personnage, on le sait maintenant avec Ubisoft, on peut incarner à la fois une femme ou un homme pour pouvoir permettre d'ouvrir un petit peu Les et quotas. d'élargir les esprits. Non, juste ouvrir et élargir les esprits. C'est à quelqu'un de binaire, de non binaire. Et en fait, sur cette île, ce qui est intéressant, Qu'est-ce c'est que tu dis, je suis un que, homme. en gros, Dany, elle va être membre de la résistance, elle va se lancer dans une guérilla sur l'île de Yara. Guérilla qui a pour but de destituer un dictateur qui est joué par un homme qu'on connaît tous et qu'on aime tous. Si vous avez aimé Gus Frings dans Breaking Bad, évidemment, l'acteur Giancarlo Esposito, qui est donc modélisé Ok. pour incarner le dictateur Anton Très bon Castillo. Je vous invite, vous ne le voyez pas en image là, mais je vous invite à aller voir le premier trailer un peu court qui était sorti pour Far Cry 6. On le voit, c'est un peu une leçon Moi, je suis en train de d'éducation. le voir, mais là-bas. C'est une leçon d'éducation. Il donne une grenade à son fils et son fils l'accompagne. Il la dégoupille, son gamin le tient comme ça. Sans que les gamins, il en les regarde, genre papa, c'est chaud, tu C'est vois. bizarre quand Il dit même. viens mon fils, je vais te montrer, tu vois dehors. Donc tu vois les insurgés qui sont là, ils veulent tous notre peau, mais et t'as des corps, t'as des cadavres, enfin bref. En gros, c'est assez voilà. Si vous voulez éduquer votre enfant, prenez exemple évidemment sur ce trailer, les amis. On va parler un petit peu du gameplay parce que c'est ce qui a pop récemment. En fait, c'est le jeu, je vous cache pas que je suis hypé de ouf. Déjà, on pourra se balader notamment à cheval, en voiture ou en deux roues. On pourra dompter un alligator pour qu'il puisse attaquer les ennemis. En gros, c'est ton soutien, quoi, tu vois. T'es un peu en galère, un alligator vient, hop, il croque les mollets, c'est archi stylé. Ok. T'auras un petit chien aussi que tu pourras éduquer qui pourra de temps en temps te ramener des armes Un peu et à la aussi John Wick, intervenir. quoi. Ouais, mais On y revient. pour le chien, ça se termine peut-être probablement mieux que dans John Wick. Et surtout, c'est la guérilla. Donc en vrai, les gars, c'est la merde. C'est-à-dire pour s'équiper en armes, c'est compliqué. Et ben là, c'est MacGyver. Tu vas pouvoir te servir d'un petit moteur de scooter, l'attacher à une sorte de fusil pour te faire un lance-grenade, par exemple. Et ce qui a beaucoup pop et qui a fait le buzz partout, évidemment, dans le monde quand le trailer est sorti, c'est une sorte de... en gros, t'as une machine à lance-CD. Et je vois, t'as la musique de la Macarena avec des... En gros, le CD peut tuer. Voilà, c'est le message qu'on voit Ubisoft. Un C'est CD vrai, en plus. bien placé au niveau de la jugulaire, ça tue. Hein, c'est- Comme le chapeau de Kung Lao. Exactement. En fait, c'est ça, c'est un lance-disque, mais sauf que c'est des CD. T'as le CD de Kim V aussi qui peut tuer. Ouais, c'est vrai. Ah, le bat. Après, si c'est des C'est CD... totalement gratuit. tu sais, Gratuit de fou. Non, gros big up à Kim Tu V. sais, les CD réinscriptibles là où tu pouvais graver, regarde, Ouais. c'est les pires. C'est Apparemment, des RW, apparemment c'est Ubisoft ils m'ont dit c'est les pires. Cela, clac clac, effet boomerang. C'est un jeu politique. C'est vrai que du côté d'Ubisoft, on l'assume. Donc évidemment, la communauté LGBT va être représentée. On aura également un système d'élection. On On peut verra. voir qu'il y a on peut voir qu'il y a des problèmes techniques. hein. Non, mais on me dit dans l'oreillette que c'est Diff qui a mis un coup de hanche. Mais vas-y, continue. On verra la montée d'une dictature et du fascisme dans un pays. Alors évidemment, Ubisoft c'est couvert pour dire, les gars, c'est pas Cuba, c'est une histoire Los fictive. Polos Ça s'inspire de beaucoup de choses. Ils se sont entourés d'experts pour écrire véritablement le scénario de l'histoire et faire en sorte que ça tienne la route. Bref, je sais pas si vous êtes hypé, mais moi c'est le cas. Je vous rappelle que Far Cry 6 Non, franchement, ça sortira sur PC et Google Stadia. Bon, je commence évidemment par le plus basique. Hein. Ouais. Sortira également sur Xbox One et PS4, sur PS5 et Xbox Series le 7 octobre prochain. Donc, comme je l'ai dit, c'est probablement en dehors de... Il n'y a pas que le foot dans la vie en dehors de FIFA, le jeu de la rentrée. Voilà. Eh ben, très bien. Merci beaucoup. Eh ben, de Alexis. rien. Et j'espère que la prochaine fois, on pourra chat, voir le le- trailer et- en entier. Il y a On va comme- mettre au il y a montage, comme- t'inquiète pas. il y a quand même quelqu'un sur Twitch qui a dit la rage du bitume, on attend. Ah, j'ai tu me le donner dans les bacs. Est-ce que ça sortira avant Far Cry? Je ne sais pas. Alors, bah vas-y, reste. On finit rapidement. On est ensemble, On frérot. finit rapidement avec Il y a Diff quelqu'un et sur le Twitch zizi qui a dur. validé Vas-y. ton suite. Un homme de goût. Il est rose, Vas-y. il est rose. Ok. Donc le zizi dur de la semaine, aujourd'hui, la dernière fois on parlait, on faisait un débat sur les films 2010, 10 dernières années, des 10 ouais. dernières années, qu'il n'y a pas trop de bons films, on trouve pas de bons films et tout. On n'a pas parlé de ce film-là que j'ai banalisé, tu vois ce que je veux dire. Et ce film-là, c'est un casting de ouf, et c'est Ford versus Ferrari. Et en France, ils l'ont appelé Le Mans. 66. Simon 66. Ouais, Magnifique Le Mans chef-d'œuvre. 66. Je peux Eh, être le- pour ce film. Le film, c'est une C'est Christian dinguerie. Bale dedans qui joue, Christian non Bale, Christian Bale. avec Matt Damon. Matt Damon, c'est obligé de kiffer, Il est frérot. pas sorti Alors- récemment Il est Reste- sorti il y a Il est un an. dispo depuis Alors peu. je suis désolé, Ok. je vous coupe un petit Bien peu, sûr, mais bien est-ce sûr. que tu peux nous le faire rapidement, s'il te plaît, Diff? Dis-nous de quoi ça parle. C'est une histoire vraie, frère. Ça s'est Ouais. passé en 66. Ça veut dire que Ford était en galère au niveau commercial et puis ils sont retrouvés à vouloir faire un versus au niveau du 24 heures du Mans D'accord. versus Ferrari. Tu vois ce que je veux dire? Et là, Christian Bale, il joue le rôle du pilote qui a géré Ford. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Et je veux pas spoiler.
Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas spoiler, mais c'est une dinguerie le film. Les C'est-à-dire courses, elles que sont ouf. si il est samedi soir, t'es tranquille avec ta go et que tu veux regarder un bon petit film sans interruption. Il a fait un regard digne ça, frère. Oh non. Le regard, il est terrible. Un bon petit film sans interruption, Le Mans 66 il dead. Donc, J'en ai d'autres là, je les ai coffrés pour les autres idées dures, mais c'est important les bons films aujourd'hui parce que On peut le trouver où, il y a les plateformes. Plateforme de SVOD, en vrai. Ouais. Tu peux Ouais, voir. il y a les plateformes qui font beaucoup avec des bons castings et puis les films avec des scénarios sont pétés, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais Le Mans 66 c'est un vrai bon film. Tu vois, genre 2 heures, 2 heures et demie, Ouais. mais de bons scénarios avec un casting de ouf, tu vois. J'ai validé de ouf le film. ok. Tu vois. Si je peux juste Ah. rebondir, Hubert, Vas-y, excuse-moi. rapide. Parce que moi, je suis allé voir 2 fois au cinéma. Ah oui, tu l'as aimé. Ouais. Franchement, j'ai kiffé. Mais Mais juste pour dire que c'est le genre de film où à la base, je m'en bats les reins de course de voiture, des 24 heures du Mans, etc. Mais la performance de Matt Damon et Christian Bale, c'est incroyable. Il me semble que tu m'as Vraiment, parlé ça de Qui a maigri pour le rôle. Hein. Exact, comme d'habitude, lui. Lui, il perd 30 kilos au Ouais, calme, tu normal, vois. ouais. normal. Alors, merci beaucoup pour le zizi dur Mhm. Diff. Zizi dur Merci intense, Alix, merci Vibranium. Face, merci à Pierre, j'espère qu'il a tué personne, merci à Vincent, merci à toi Eddy, on te retrouve évidemment sur ton YouTube pour Le une joueur. vidéo tous les dimanches et Yes. puis il y a évidemment ton Instagram. Pour ceux qui sont sur Twitch, on se retrouve dans 5 minutes, 5 minutes parce qu'on va faire vite. Pour ceux qui sont sur YouTube, on se retrouve la semaine prochaine. Ciao. À bientôt, les Nakamas. Yeah.